nationalité, vous mettez un code électoral, vous mettez des conditions, après vous mettez des conditions, vous excluez. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont surpris quand on exclut. Il y a des conditions. Celui qui ne respecte pas les conditions, il exclut, ça n'empêche, ça ne veut pas dire que la loi n'est pas appliquée. D'ailleurs, c'est parce qu'elle est appliquée qu'elle exclut. Il faut arrêter de jouer avec l'esprit des Ivoiriens en faisant croire qu'une loi appliquée est contraire à l'exclusion. Non. Mais si moi je vais être candidat en France, je ne pourrai pas. Ils vont m'exclure. Si moi je vais être candidat aux États-Unis, ils vont m'exclure. D'ailleurs, là c'est injuste avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, par son histoire, est l'un des pays où les conditions sont les plus souples. Prenons la condition de la nationalité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est passé de tout ce qu'on avait de grave à père ou mère d'origine ivoirienne et à renoncer à une nationalité. Vous parlez dans des pays comme le Gabon, même ta femme nous regarde. On ne peut même pas te marier à une femme qui n'est pas gabonaise. Vous parlez dans des pays comme les États-Unis, vous ne pouvez même pas naître hors du pays. Il n'y a pas plus souple que la Côte d'Ivoire en termes de conditions de nationalité et de conditions même d'élection. Donc, il faut arrêter de faire le procès à la Côte d'Ivoire de l'exclusion. Il y a des gens qui ne respectent pas des règles, qui sont établies, qui eux-mêmes disent qu'ils ne les ont pas lues, ils ne connaissent pas, mais ce n'est pas la faute à la Côte d'Ivoire. Donc, il faut arrêter d'accuser la Côte d'Ivoire d'exclusion quand on a des lois les plus souples en termes de nationalité, en termes d'éligibilité. Il faut faire le contrôle. Voilà. Deuxième chose que je lui ai dit, en fait, non, je pense qu'il y a quand même une différence de vision ou d'objet en fonction d'où on vient. Voilà. Vous allez voir quelqu'un. D'ailleurs, quand vous regardez en réalité le programme, par exemple, prenons le programme d'Henri Konan Bédié en 1995, qui était un programme assez libéral, axé sur les infrastructures, les 12 chantiers de défense d'Afrique, sur ICI en Côte d'Ivoire, l'investissement, etc. Quand on prenait le programme de Laurent Gbagbo, c'était un programme de gauche, de refondation, axé sur l'école gratuite, la décentralisation, la justice. Effectivement, en fonction d'où vous venez, en fonction de vos convictions, ça va un peu impacter sur le programme. Dernier point, c'est sur Philippe Grégoire-Yassé, héritier. Non. Philippe Grégoire-Yassé, je pense que la situation de Bion n'a pas grand chose à voir avec Philippe Grégoire-Yassé. D'abord, Yassé, il était certes en position de président de l'Assemblée nationale, mais toute la décennie 70, il sentait déjà la menace de Bédié, qui était le tout-puissant ministre des Finances. D'ailleurs, en 77, Yassé prend le pas parce que Bédié est chassé du gouvernement, mais l'élection de 1980 tranche un peu entre les deux. Et l'élection législative de 1980, c'est l'une des élections les plus démocratiques qu'on a eues, parce qu'il fallait avoir pour la première fois, au sein du PDCRDA, il y avait cette liberté. Et Yassé incarnait quelque chose d'ancien, et Bédié était quelque chose de nouveau. Et finalement, la branche bédiéiste a gagné. Donc, il était gratté d'abord par les unes. Et Bion n'a jamais été pistonné au numéro 2 du PDCRDA comme Yassé l'a été. Il n'a jamais détenu quelque chose de puissant comme Yassé. Donc, la comparaison, c'est vrai que vous êtes peut-être plus bon en comparaison que moi, mais je perçois, puisque vous êtes comparaisonniste, c'est ça, non? Non, je ne suis pas comparatiste. Voilà. Le comparatiste ne fait pas de la comparaison. Il fait le pont entre la littérature et les autres disciplines. D'accord, ok, je pense. Très bien. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Vous avez fini? Soit c'est l'amnésie, soit c'est de bonne foi qui décide de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. Quand il parle de lois qui n'auraient pas d'éléments d'exclusion et autres, la Côte d'Ivoire note, mais ça au-delà de peut-être des débats philosophiques qui veut annoncer ici, il sait de quoi je parle. Je parle du juridisme. Le juridisme qui a lieu en Côte d'Ivoire. Le juridisme, c'est donner une justification à des choses au nom de la loi. Alors qu'on sait que cette loi-là porte préjudice. L'histoire de la Côte d'Ivoire est encore récente, on ne va pas la refaire. Non, faut la refaire. Voilà. Alors, monsieur, vous êtes en train de m'emmener à sortir du conducteur de cette émission, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, on va rester dans le sujet qui consiste à analyser le balai du dépôt de candidature à l'ACI. On va faire des débats sur le droit, sur... voilà, on va arrêter là. Arthur Kameno-Yoboué, c'est à vous. Oui, je voulais juste... par rapport aux candidatures, il y a quelque chose qui a empêché l'élégance en politique depuis, quand j'observe. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai dit dans mon propos que j'aime pas trop la position d'opposant. Parce que ce qui a été manifesté, c'est que les opposants, quand ils sont dans leur position d'opposant, même quand le parti au pouvoir fait quelque chose qui est valorisé, peu importe, ils vont apporter une touche de critique dans le sens de déconstruire et que s'ils à leur place, ils allaient faire mieux. Ça a été présenté depuis le régime
régime, le parti unique, en passant par les fondateurs jusqu'au régime RHDP, c'est cette structure-là qui est là. Au point où aujourd'hui, quand vous prenez la parole sur l'espace public, on vous demande vous êtes de quel camp. C'est politiquement marqué. De telle sorte que vous ne pouvez pas parler sans, en tant que citoyen, en tant qu'analyste, en tant qu'objectif, on vous demande toujours vous êtes de quel camp. Et parce que, soit il y a l'opposant, il faut dire des choses contre ce qui est fait. Et ça s'empêche. Il faut prendre position dans le débat. Dans le sens. Les uns et les autres Et là, ça empêche l'élégance. Ça empêche l'élégance. Or, ces candidatures qui viennent là sont des candidatures pour nous, hein, qui doivent permettre de faire de la politique de sorte à ce que chaque citoyen puisse agir sur la base de sa citoyenneté. Et quand vous remarquez bien, il y a le droit de participer aux affaires publiques qui est reconnu par les citoyens ivoiriens. C'est ce qui amène tous ceux que vous voyez à aller déposer les candidatures parce qu'ils ont le droit